En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. À quoi ressemblera la voiture électrique en 2025 en matière de design, en matière de développement et puis est-ce qu'on achètera encore les voitures à cette période? En route pour demain fait le point sur le futur pas si lointain, la voiture électrique. Que nous réserve la prochaine génération de voitures électriques? Alors que 13,6% des Européens les ont choisies en juillet, certains hésitent encore. Faut-il franchir le pas maintenant? Faut-il attendre des voitures plus performantes? Dans ce nouveau numéro d'En route pour demain, on fait le point sur la voiture électrique en 2025 et dans les années qui suivent. Et on débute notre exploration de la mobilité électrique de demain chez Opel qui présente un concept qui se nomme expérimental. Expérimental, alors il préfigure une nouvelle voiture électrique en 2025 et puis aussi des lignes pour les futurs modèles d'Opel à venir. On en parle tout de suite avec notre premier invité, Florian Hutel. Bonjour. Bonjour Pauline et bienvenue chez Opel. Merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes le directeur général d'Opel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer expérimental, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça préfigure de ce qu'on verra dans les prochaines années chez Opel? Oui, alors effectivement, on présente ici sur l'IA Mobility à Munich l'Opel Expérimental. L'expérimental est un concept dans le sens historique d'Opel, c'est-à-dire une illustration déjà très claire et précise de ce que sera le futur de notre marque Opel. Donc avec Expérimental, cette année, on donne une vision en termes de concept, en termes de technologie et en termes de design de la prochaine génération des véhicules Opel. Donc ce que vous voyez ici avec Expérimental, c'est bien ce que sera la marque Opel dans le futur. Vous parlez de design, expérimental, c'est vraiment des lignes très simples. On a l'impression qu'il y a très peu de pièces de carrosserie pour assembler cette voiture. Est-ce que c'est une tendance de la voiture électrique de demain de justement avoir des lignes beaucoup plus simples, d'avoir des pièces de carrosserie beaucoup plus simples également? Alors, je dirais la simplicité, la clarté, la pureté, comme on aime bien l'appeler, c'est une valeur clé de marque Opel. On appelle ça le détox, la concentration sur l'essentiel, des lignes claires, sharp. Un design germanique si vous voulez. Et effectivement sur l'expérimental, vous trouvez beaucoup de ce langage design pour la future génération. Alors ça fait partie des gènes design d'Opel depuis de longues années. Vous trouvez ici sur la voiture par exemple la face avant qu'on appelle le visor, le compass, donc les lignes horizontales et verticales que vous voyez déjà aujourd'hui chez Opel et que nous allons continuer à développer, à marquer de plus en plus dans la future génération. Oui. Sur les voitures électriques, il y avait un peu de tendance sur le design. Il y avait ceux qui faisaient des voitures extrêmement différentes pour qu'on voit que c'était des voitures électriques. D'autres qui faisaient justement des voitures très très similaires pour que les gens, que ce soit thermique ou électrique, ne voient pas vraiment la différence. Comment ça va être la voiture électrique en 2025? Elle sera vraiment extrêmement différenciante ou justement on essaie de la noyer dans la masse pour que la transition se fasse en douceur? Écoutez, aujourd'hui effectivement chez Opel, si vous voulez acheter un véhicule électrique, vous achetez d'abord une Corsa, vous achetez d'abord une Mokka ou une Astra. Mais vous avez le choix, grâce à notre stratégie de plateforme multi-énergie, vous avez le choix entre une voiture thermique ou électrique. Ce qui est une stratégie qui paye bien pour nous aujourd'hui parce que la transition à l'électrique, elle est simple, facile et sans drame, sans choix fondamental. Puisqu'on achète toujours les voitures qu'on aime. Alors, demain, ça sera différent puisqu'on va passer à des plateformes purement électriques, ce qui nous apportera, on va dire, un certain nombre de changements dans les architectures. Déjà, ce que vous voyez ici, c'est que le porte-à-faux avant, il est beaucoup plus court puisque la technologie est différente. Donc oui, le design des voitures, une fois que ça sera purement électrique, va bien évoluer et vous voyez ici un bon exemple de vers où on va. Vous nous disiez donc chocard design, chocard technique aussi. Justement, l'autonomie, on a l'impression sur ce salon de Munich qu'on a franchi un palier. On parle beaucoup de 600-700 km d'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision chez Opel de demain? Combien de kilomètres je vais pouvoir faire avec une voiture électrique en 2025 et puis aussi en 2028, en 2030? Oui, question très importante. Chez Opel, dans le futur, et déjà aujourd'hui d'ailleurs, vous allez avoir le choix en fonction des véhicules entre une autonomie autour de 300-350 km comme aujourd'hui, mais qui peut monter jusqu'à 700. En fait, le choix sera en première ligne tiré par le concept de véhicule et son usage. Vous n'avez pas besoin sur une Corsa d'une autonomie à 500 ou 600 km. Sur des voitures plus grandes qui font plus de distance de route, c'est plus intéressant. Donc ce qui est très important pour nous, puisqu'une batterie est chère et lourde, c'est que nous ayons des offres bien centrées, bien ciblées sur l'usage client.
Et donc sur un véhicule du segment B, autour de 400-450 km, nous serons très très bien placés, ce qui d'ailleurs est le cas aujourd'hui déjà sur notre. On va parler de la question qui fâche, le prix, parce qu'aujourd'hui les voitures électriques ça reste quand même plus cher que les thermiques. Est-ce que justement en 2025 et puis en 2026 on va voir le prix drastiquement chuter et du coup les rendre plus accessibles pour de nouveaux clients? Oui, alors un véhicule électrique aujourd'hui reste plus cher qu'un équivalent thermique, et ça c'est essentiellement dû au coût élevé des composants, que ce soit la batterie, l'architecture, donc c'est plus cher aujourd'hui à fabriquer. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nos clients vont pouvoir se permettre l'accès à un véhicule électrique avant tout par des produits de financement type le leasing ou le financement à reprise de garantie à la fin de l'usage. Et avec ça, par exemple, une Corsa aujourd'hui, vous l'avez à 239 € par mois sans apport, là où on commence à devenir abordable et avoir une offre intéressante pour une audience de plus en plus large. Mais il est vrai, les futures générations de vos véhicules électriques vont s'approcher de plus en plus du thermique. Et ce que nous annonçons ici à l'IAA Mobility à Munich, c'est une cible de prix d'environ 25 000 € pour les futures générations de véhicules full BEV, donc sur une plateforme complètement optimisée dans cette prochaine génération. Donc c'est vers ça qu'aujourd'hui on tend. Merci beaucoup Florian Huttel d'avoir été avec nous aujourd'hui, directeur général d'Opel. Certains constructeurs ont décidé d'associer leur communauté de fans pour concevoir leur futur modèle. C'est le cas de Cupra, la griffe de sport espagnole, avec le concept Dark Rebel, une voiture au look un peu entre la Batmobile et la super sportive. On en parle tout de suite avec notre invitée Cécilia Tayeb. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice communication monde de Cupra. Pourquoi avoir demandé aux internautes de travailler avec vous sur ce modèle mais complètement fou? En fait, Cupra travaille beaucoup avec la tribu. Cupra, on appelle ça la tribu. On est une marque pour les nouvelles générations. Et les nouvelles générations veulent toujours co-créer, ils veulent faire partie du développement créatif. Donc on s'est dit, pourquoi pas leur demander comment ils verraient une voiture du futur, comment ils verraient la voiture pour 2030. Et voilà le résultat. Plus de 270 000 Cupra Tribe members ont fait partie du développement de la voiture créative, du développement créatif. Et voilà le résultat. En fait, c'est un résultat spécial, joli. Moi, on dit toujours que c'est un peu un rêve et que si on peut rêver, on peut le créer. Mais alors, quels éléments ils ont amené que vous n'aviez pas imaginé, vous, au départ, quand vous avez fait les premiers coups de crayon sur cette voiture? En fait, surtout les couleurs, pas seulement les formes, mais les différents modes de conduite. À l'intérieur, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a plusieurs ambiances. Donc, un peu tout ça, c'est un peu comment ils veulent conduire la voiture du futur. Et alors, les couleurs, quand justement, votre communauté, elle est plutôt quoi? Parce que là, on est sur un gris un peu violet. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé comme couleur que vous n'aviez pas, vous, imaginé, ou vous vous êtes dit, oh, là, ça, c'est vraiment intéressant? Il y en a eu énormément, mais il y en a eu surtout 3. Et là, en fait, le résultat, c'est une couleur qui est le mercure, qui est basée sur le mercure, et donc qui change. On dit toujours que le mercure peut être solide et liquide. Et donc voilà, on a essayé de représenter ça le mieux possible. On va passer de l'autre côté de la voiture pour justement voir tous ces modes de conduite. Et quel mode de conduite ils vous ont demandé? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, vos internautes? Quelle ambiance ils vous ont demandé sur ce concept? Voilà, on a 3 modes de conduite, Square, Cube et Exponential. Et en fait, c'est ce qu'ils nous ont demandé, c'est comment est-ce qu'on peut changer à l'intérieur l'ambiance un peu et les couleurs. C'est surtout des couleurs. Vous voyez que l'intérieur, en fait, est très futuriste. Et voilà, on change les couleurs selon la conduite qu'on choisit. Donc là, on a une ambiance très violacée. Ça veut dire c'est quoi? C'est une conduite relax ou c'est une conduite plus sportive? En fait, c'est un peu plus relax, exactement. Vous avez trouvé ça, c'est plus relax. Et tout à l'heure, on avait une couleur alors un peu plus jaune, dorée. Là, je suppose que c'est le moment où on a envie de faire du sport, on est vraiment dynamique. Exactement, beaucoup plus agressive et dynamique. Là, ce concept, pour l'instant, ça reste un concept. Je suppose que, est-ce que vous allez produire cette voiture telle qu'elle ou on reste pour l'instant sur l'idée du prototype? C'est la grande question, mais chez Cupra, on a toujours dit que si on le rêve, on peut le créer. Donc voilà, on verra.
Et cette conception, tout ce travail fait avec les internautes, là c'est sur un concept car, est-ce que demain vous envisagez de l'intégrer sur des modèles de série, de vous dire peut-être la prochaine génération de bornes, votre petite compacte électrique, eh ben, on va la dessiner ou on va l'imaginer avec notre communauté? Et pourquoi pas? Moi, je pense que c'est ça, c'est le futur. Et comme je disais avant, les nouvelles générations veulent vraiment co-créer. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire partie du développement créatif. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que dans la tribu Cupra, on a des designers, on a une communauté de designers qui nous aident à créer nos voitures. C'est quoi pour vous la prochaine grosse révolution de la voiture électrique? Mais voilà, en fait, nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que les voitures en même temps électriques peuvent être sexy et performantes. Et il faut s'amuser, il faut qu'on puisse continuer à s'amuser en conduisant. Merci beaucoup Cécilia Taïeb. Merci à vous. On les dessine différemment, on les conçoit avec les consommateurs, mais comment demain achèterons-nous les voitures? Et c'est pour parler de ce sujet que nous sommes sur le stand de CA Mobility. Bonjour Giacomo Carelli. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CA Autobank, vous êtes aussi le PDG de Drivalia. Alors est-ce que les modes de consommation changent vraiment avec la voiture électrique et comment vous accompagnez les clients dans cette nouvelle manière de peut-être consommer la voiture électrique? Nous, on a des produits, par exemple, où le client démarre, fait du test drive avec Drivalia, avec un produit, par exemple, d'abonnement. Et après, si la voiture lui plaît, il peut l'acheter en concessionnaire avec un financement en LOA de CA Autobank. On peut faire même comme ça. Moi, je dirais que c'est encore très tôt pour dire que tout a changé. On a encore beaucoup de concessionnaires, on a encore l'ancien moyen de financement, le crédit classique ou la LOA même, qui existent. Ils sont la plupart du marché aujourd'hui. Mais demain, avec toute la technologie qui change, le client peut-être a besoin d'un peu plus de temps pour prendre une décision. Ça veut dire quoi avec la technologie qui change? Ça veut dire que peut-être que je vais venir sur votre site internet, je vais voir plein de marques différentes, je vais choisir peut-être un abonnement pour la semaine et puis un autre pour le week-end. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets? Oui, tout à fait. On a un produit, même en France, qui s'appelle Car Cloud. On a en fait un basket de voitures, surtout électriques, et les clients peuvent choisir entre différentes marques, peuvent même changer dans la semaine, chaque mois la voiture et tester plusieurs véhicules. Et après, il peut en fait quitter le programme à la fin du mois, à la fin du semestre, sans de frais de pénalité ou de soult. Et alors finalement là, s'il a décidé d'acheter une voiture, il peut nous rendre la voiture louée et faire un financement en LOA avec nous. Mais alors qu'est-ce qui fait que sur la voiture électrique, on a justement envie d'avoir ces nouveaux modes de consommation, alors que sur la voiture thermique, on venait en concession, on la payait cash et on repartait avec? Parce qu'on ne la connaît pas encore très bien, la voiture électrique encore un peu pas trop connue, moi je dirais inconnue pour la plupart des clients. Le coût de gestion, l'entretien, l'assurance, la valeur résiduelle aussi, c'est un peu compliqué. Alors c'est pour ça que sur le véhicule thermique, c'est plus facile d'aller directement au concessionnaire. Pour les voitures électriques, il faut faire un peu de training en fait, il faut tester. Et vous avez aussi un service de livraison qui permet d'amener la voiture directement chez le client pour qu'il ait plus justement à se déplacer en concession. Oui, tout à fait. On a nos réseaux de Mobility Store, en France notamment 200 Mobility Store, le Drivalia Mobility Store, dans les aéroports, les gares de train. Mais on a aussi un service de livraison à la maison. C'est-à-dire tu peux choisir sur l'internet, je sais pas, la voiture qui te plaît. Et finalement, tu peux dire, moi je serai là à 3h l'après-midi, j'ai besoin que quelqu'un me ramène la voiture. Et on peut faire la livraison normalement dans toutes les villes françaises. Merci beaucoup Giacomo Carelli. Si demain je ne loue plus ma voiture, si elle est même livrée directement à la maison, est-ce que j'aurai finalement encore besoin d'aller chez le concessionnaire? Est-ce que les concessionnaires existeront toujours? Ce qu'on va voir avec vous. Bonjour Stéphane Priami, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Remplacer les concessionnaires, c'est ce que vous souhaitez? Non, pas du tout. L'écosystème aujourd'hui, dans le monde de l'automobile, il repose sur 3 piliers. Les constructeurs qui fabriquent des voitures. Donc là, il y a de grosses modifications, de gros changements. Il y a de nouveaux constructeurs qui apparaissent. Il y a des constructeurs qui se regroupent. On le voit avec notre partenaire Stellantis, qui est le regroupement de Peugeot et de Fiat. Le deuxième pilier de l'équilibre, c'est les concessionnaires. C'est eux qui amènent les véhicules à disposition des clients, qui les entretiennent, qui permettent d'apporter toute la gamme de services. Alors, certains constructeurs, mais pour l'instant c'est encore une minorité, ont décidé de faire des ventes en direct, notamment via le digital. Mais la majorité, y compris des nouveaux intervenants, passe aujourd'hui par des concessionnaires parce que la proximité, on le sait bien quand on travaille dans la banque et quand on travaille dans une banque comme le Crédit Agricole, la proximité, ça reste vraiment quelque chose de très fort. Et puis il y a un troisième pilier, c'est comment on finance, comment on permet d'accéder à la voiture ou à la nouvelle mobilité verte. Et c'est là où
là aussi, il y a beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup d'évolutions. La location longue durée, la location courte durée. Pourquoi pas l'abonnement pour avoir la voiture qu'on désire sur une courte période au moment où on le désire. Et puis le tout agrémenté de beaucoup de services pour que les clients soient rassurés dans la possession et l'utilisation de leur véhicule. Et voilà, c'est ça, je dirais, la tétrarchie qui va fonctionner avec beaucoup de changements. Vous avez raison, c'est une révolution qui est en train de se produire avec les mobilités vertes et l'électrique. Mais chacun des trois intervenants traditionnels va devoir bouger, mais je pense qu'il y aura une pérennité durable. Alors bougez beaucoup parce que finalement depuis le début de cette émission, on explore ce que va être la voiture électrique en 2025 et puis au-delà. Au-delà de 2025, vous avez envie d'être un acteur vraiment très présent de la mobilité à côté justement de ces constructeurs et de ces garagistes. Comment vous allez prendre cette place ? Alors en étant présent sur les 2 ou 3 grands points essentiels de besoins des clients par rapport à la mobilité verte, la première c'est les offres de financement, il en faut plein différentes. Le modèle traditionnel où j'achète ma voiture, je fais un prêt sur 5 ans, je la revends 5 ans après, j'en rachète une autre, je rembourse mon prêt. Ça va petit à petit, il y en aura toujours, mais ça va avoir tendance à s'effacer. Les gens vont vouloir de plus en plus être sur un modèle d'usage. Je vais sur Internet, je vais chez mon concessionnaire, je veux utiliser une voiture pendant 2 ans, 3 ans, donc je vais la louer en location longue durée ou même, pourquoi pas, je n'ai pas de voiture, je suis urbain, mais je veux une voiture pour les vacances, pour le week-end. Ce qui veut dire que vous l'aurez plutôt finalement plusieurs fois dans la vie de la voiture. Vous la louerez une première fois un premier client, puis une deuxième fois, puis peut-être en courte durée demain. Oui, alors c'est les mécanismes les plus intéressants en matière de mobilité. Les véhicules électriques vont être, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, très durables. Ils vont avoir une durée de vie assez longue. On parle de 300 000 km d'autonomie pour les moteurs, 150 000 pour les batteries. Ces véhicules vont être extrêmement durables avec beaucoup moins d'usure. Et donc, ils auront plusieurs vies. Et effectivement, ils peuvent très bien commencer leur vie en location courte durée, puis passer en location longue durée, ou le contraire, puis passer en abonnement, puis revenir sous forme de vente en seconde main, etc., en car sharing. Et donc, c'est là où on prend aussi un modèle durable, puisque plus les voitures auront une durée de vie longue et plus elles seront utilisées par les clients, par les usagers, plus on sera contributif à un monde plus vert. Qu'est-ce qui va finalement, quelle est pour vous la principale révolution qu'on va avoir en 2025 et juste après dans la voiture électrique ? Je pense que c'est l'usage. C'est que les gens vont désacraliser, alors c'est bien ou c'est pas bien, désacraliser l'achat de la voiture. Moi, mes parents, acheter une voiture, c'était l'affaire, pas de la décennie, mais presque. Aujourd'hui, acheter une voiture deviendra pour beaucoup un élément d'usage, comme on change de téléphone, comme on change, voilà. Et ils vont s'intéresser finalement au prix, à l'usage, à l'utilité, mais sans se dire j'en suis propriétaire, donc j'en suis responsable, donc ça va durer longtemps. Donc ça change complètement les choses. Ça rend le digital plus présent, ça rend l'affectio societatis moins fort. Et donc voilà un monde qui sera en tout cas certainement plus vert et plus électrique, mais avec moins d'affect peut-être sur la voiture. Merci beaucoup Stéphane Priamy d'avoir Merci. été avec nous, directeur général de Crédit Agricole Consumer Finance. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Tech & Co. On se retrouve très vite. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.